Et on poursuit sur le sujet des vins avec ce soir mon invité David Pouifourcade qui dirige le Challenge international des vins qui cette année se déroulera à Bourg, 40e anniversaire. C'est un moment clé aussi pour cette édition. Oui, un moment clé parce que c'est pour la première fois qu'on va pouvoir accueillir du public à travers un marché international au vin qui sera dans la citadelle de Bourg, à la fois vendredi et samedi, où on va pouvoir mettre en avant des producteurs qui ont été médaillés au concours. Et les participants vont pouvoir à la fois déguster et même pouvoir acheter des vins médaillés qui viennent parfois de loin, puisque on a des Japonais qui sont là, on a quelques vins étrangers. Et oui, 38 pays à déguster, 5000 vins. Si on reprend la genèse de ce concours qui est aujourd'hui international, aujourd'hui avant c'était un concours décidé entre copains. Ouais, c'est ça. Au tout départ, c'est un groupe de viticulteurs locaux qui a souhaité mettre en avant les vins qui étaient faits sur la localité, sur les localités, puisque c'était Bourg et Blaye. Et ils ont monté un concours pour pouvoir plus facilement se vendre par rapport aux qualités qu'ils pouvaient trouver en dégustant à l'aveugle. Et puis petit à petit, les syndicats ont rejoint, le syndicat de Bourg et de Blaye ont rejoint le concours des vins et le challenge pour qu'on puisse les aider à communiquer autour des vins médaillés. Et puis, le temps passant, l'international est arrivé. Nos amis des syndicats ont fait aussi de la communication de leur côté. Aujourd'hui, ils sont plus efficaces que nous parce que c'est quand même un peu plus important en termes de budget. Ils ont des structures plus importantes. Et de structures. Et voilà, on est aujourd'hui international avec... c'est une vraie machine, une machine de bénévoles, de salariés. C'est toute une année de travail. Alors, ce concours aura lieu le 1er et 2 avril, 2 matinées de dégustation, de concours. Profitez aussi, j'imagine, de l'élan, on le voyait dans le sujet juste avant, des primeurs qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment une semaine assez chargée aussi, et où il y a aussi du potentiel, des gens qui sont là pour ça à ce moment-là. Oui, aujourd'hui, le public est éveillé avec les médias sur des moments clés comme sont les primeurs. Et donc, en même temps, ça met en lumière le challenge international, le marché international qui va avoir lieu pour la première fois cette année. Et ça facilite la communication sur ce que nous, on peut faire. Parce qu'on est quand même à huis clos depuis 40 ans, donc c'était difficile d'arriver à se faire connaître. Même si aujourd'hui, notre objectif principal, en fait, c'est techniquement, ça se passe très très bien. Le concours a quand même une notoriété à 40 ans d'existence, donc on sait faire de la dégustation. Ce qu'on souhaite, c'est mettre en avant les vins médaillés au concours. C'est-à-dire que quel retour on peut faire aux lauréats une fois qu'ils ont la médaille. C'est bien. Ouais, c'est vrai, aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte d'avoir, en plus de son étiquette et de sa typographie particulière propre à chaque propriété, d'avoir finalement le macaron bronze, argenté ou doré qui vient orner la bouteille aujourd'hui, puisque c'est le seul marqueur visible d'une récompense à un concours, un challenge comme celui-ci. Alors, c'est un excellent moyen pour s'exporter. Il y a beaucoup de vins étrangers qui participent pour avoir une médaille à Bourg, enfin à Bordeaux. Pour avoir une médaille à Bordeaux, pour plus facilement se vendre sur d'autres marchés comme la Chine, mais aussi pour s'exporter dans d'autres pays que les leurs, comme le Chine. Exactement. Et Bordeaux, l'aura de Bordeaux offre à ces vins-là, quand ils sont médaillés, une plus grande chance d'être vendus par les négociants, par toute la filière. Et même le particulier aujourd'hui, ça fait quand même 2-3 ans qu'on travaille sur le particulier, sur comment communiquer sur notre médaille, comment la reconnaître parmi toutes les médailles. Et il y a des particuliers qui aujourd'hui, dans mon entourage en tout cas, ont fait le choix de choisir des vins médaillés. Alors à Bourg, qu'est-ce qui va se démarquer aujourd'hui sur le 40e anniversaire? J'imagine que ça va être un concours un peu particulier cette année pour cette longueur, cette longévité de ce challenge international. Oui, effectivement, on va mettre en avant d'abord tous les anciens présidents qui sont passés. Ça va faire drôle. Ouais, ça va faire drôle, ouais, c'est clair. Mais également, on a un invité tout particulier, moi qui me tient à cœur parce que je l'ai rencontré grâce au challenge, c'est Jacques Oran, qui est un Français qui s'est exporté au Québec. On va avoir la délégation croate. Donc c'est tout un processus qu'on a mis petit à petit en place depuis un certain nombre d'années et qui aujourd'hui, en fait, je ne veux pas dire qu'il a atteint son apogée parce qu'on a encore du travail, mais aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'outils qui nous permettent de dire aux producteurs qui participent que ce qu'on
fait aura une réelle résonance pour leurs vins médaillés, s'ils sont médaillés. Alors, vous disiez en début de cette interview que ça va être possibilité aussi d'ouvrir au public cette année, puisque en général, ce sont les professionnels ou les amateurs avertis qui viennent déguster. Là, comment ça va se passer? Ça veut dire quoi en plus ouvrir au public? Ça veut dire que les gens vont pouvoir aussi venir s'initier et voir ce qui se passe derrière ce concours, ce challenge. Alors, on a essayé l'année dernière effectivement de faire venir des particuliers à visiter le déroulé du concours. Donc, on les a fait rentrer dans la salle de dégustation. Après, on les a mis face à des vins anonymés et on les a mis face à un exercice compliqué qui était de noter. Le retour qu'on en a eu était très positif, mais on ne peut pas accueillir 1000 personnes comme ça. C'est très compliqué. Le seul moyen qu'on en a trouvé, c'est en fait de faire venir les producteurs qui avaient été médaillés. Et de dire aux particuliers, venez déguster des vins médaillés, venez découvrir les producteurs qui sont derrière ces médailles. Ce concours, c'est un révélateur de talents, de vignerons qui sont des talents dans leur domaine d'activité. Donc en plus du challenge, il y aura un marché. Donc en fait, ce sont 2 événements en un. Alors qu'il y a le concours proprement dit, plus derrière un marché découverte de ceux qui ont fait le bonheur des concours précédents. Exactement, tout à fait. Alors, il y aura combien de producteurs présents? Une trentaine de producteurs présents. Il y aura également donc, des dédicaces avec des livres spécifiques liés au vin. Il y aura un artiste qui dessine avec du jus de raisin. Il y aura il y a des différents stades, en fait, toujours liés au vin, mais que le particulier peut s'approprier. Voilà, donc c'est sur 2 jours. Donc vendredi, on ouvre à 16h jusqu'à 22h avec des animations de jazz, des bouteilles de vin à gagner toutes les heures. Avec un tirage au sort, les gens vont participer, mettre un bulletin dans une urne et toutes les heures, il y aura un vin qui aura été médaillé, qui sera à gagner. Et il y a un quiz également qui a été mis en place sur le blog où on peut gagner plusieurs bouteilles de vin, en fait des lots de vin. Et donc je vous invite à aller sur le blog pour participer à ce concours. Ok, c'est rendez-vous donc vendredi après-midi et samedi à la citadelle de Bourg en Gironde. Exactement. C'est plus Bourg-sur-Gironde. Merci le Bec d'Ambès. Merci David Pouy-Fourcade. Bonne soirée, à très bientôt.